Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 7-2. 7-2 à domicile face à Newcastle. Top performance de la part des Coolers, il n'y a absolument rien à dire. Ils sont venus, ils se sont gérés, ils ont sorti une top performance. En toute honnêteté, c'est une équipe du Barça. Quand je la vois à ce stade-ci de la compétition, j'ai envie de dire qu'elle fait peur. Non seulement en Liga, en championnat, c'est une équipe du Barça qui se gère. Ça, on a tous eu l'occasion de le voir. Le Real Madrid avait l'opportunité à un moment donné de garder la tête du championnat. Ils l'ont perdu. Le Barça, depuis qu'ils l'ont récupéré, sincèrement, c'est bien. C'est bien, ça joue bien, le football il est fluide. Le problème au Barça, il est simple, c'est que c'est une équipe qui concède trop de buts. La preuve dans ce match-ci, face à Newcastle, en 45 minutes, ils en concèdent 2. Pourquoi? Parce que c'est bien, c'est très très bien en ce moment. Mais de temps en temps, ils se gèrent pas. Parce qu'Hansi Flick continue avec cette ligne offensive qui est très très haute. Donc du coup, quand tu joues face à certaines équipes comme Newcastle qui te pressent, je dis au milieu de terrain, quand tu as des Tonali, des Joe Wellington, des mecs qui physiquement sont fatigants, quand tu as des Lamine Yamal, on leur a rien demandé, ils sont là à vouloir faire les grands joueurs, les grandes stars, à faire des talonnades. C'est quoi ces délires? C'est quoi ce délire de la part de Lamine Yamal? C'est dommage, tu vois. Aujourd'hui, si tu regardes bien, c'est une équipe de Newcastle qui a réussi à claquer 2 buts à cette équipe du Barça en première mi-temps, tout simplement parce que c'est une équipe de Newcastle qui sait mettre la pression. C'est une équipe de Newcastle qui a l'intensité qu'il faut. Et cette intensité-là, elle vient d'où? Elle vient du championnat de la Première Ligue. Le problème, il est simple, c'est que le championnat anglais est tellement intense, la Première Ligue est tellement intense, la FA Cup, j'en parle pas, la Carabao Cup, ça rajoute sur une autre couche. C'est-à-dire que c'est tellement lourd, en fait, ce championnat-là, que plus tu as des blessés. Et en ce moment, à Newcastle, ils ont des blessés. Il me semble qu'un boy comme Guimarães, par exemple, n'est pas là. Un boy comme Fabien Schär en défense n'est pas là. Bon, sinon les autres ils sont là quand même. Il y avait Yohan Wissa, il y avait Voltemade. Il les a pas fait jouer, mais ils les ont pas fait jouer parce qu'à Newcastle ils sont 2. C'est bien Eddie Howe et Jason Tindall. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui cette équipe de Newcastle là, j'ai l'impression que face au Barça, ils avaient pas 4 mi-temps. Ils avaient pas 4 mi-temps dans les jambes en fait. Tu vois, ils en avaient 2 et c'est les 2 qu'ils avaient chez eux. Ils ont fait un bon match à domicile. Ils ont mis l'intensité qu'il fallait. C'est parce que c'est ça Newcastle. Newcastle c'est intensité, agressivité. C'est vraiment ça, Newcastle. C'est beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Ils l'ont fait au match aller, ça a fonctionné. Ils ont réussi à le faire un temps soit peu ici, lors de ce match retour-là. On peut dire quand même pendant une mi-temps. Ok, d'accord. Donc, du coup, si tu regardes bien, ou même pendant peut-être 30 minutes, il me semble, parce que le but, il rentre à, ouais, c'est ça, 15, 28. Pendant peut-être 30 minutes, ils ont réussi à le faire. Mais derrière, après, c'est fini, en fait. Après, ils n'ont pas le niveau de pouvoir se battre face au Barça. Et ça, je l'avais dit dans le débrief du match aller. Je me rappelle très bien la semaine passée, je l'avais dit. J'avais dit au retour, ils vont se faire taper. Ils vont se faire taper, en fait. Et c'est ce qui s'est passé. 7-2. C'était prévisible. C'était évident. La performance est incroyable de la part des Coolers. Maintenant, bon, on peut parler de Rafinha quand même. 2 buts, 2 passes D. Quel match. Quel match de la part de Rafinha. Il aurait même pu mettre un triplé aujourd'hui. Il laisse Lamine Yamal frapper le penalty. Mais quel match de la part de Rafinha. Sincèrement, quelle performance de la part de Rafinha. En fait, en voilà un. En fait, moi, je comprends pas. C'est bizarre, il a la bonne nationalité. D'habitude, pas que t'as pas la bonne nationalité. Parce que toutes les nationalités, sauf elles sont bonnes. Mais c'est juste que d'habitude, t'as les nationalités. Nous-mêmes, on se connaît, franchement, sincèrement. Quand même. Et les nationalités, c'est difficile après de percer au Ballon d'Or. Difficile parce que les gens ne te considèrent pas. Mais Rafinha, il est brésilien, quoi. Je comprends pas. Il est brésilien. Il est brésilien. Et on le considère pas. On fait les 11 de l'année, on le met pas à l'intérieur. C'est pas sérieux. Quel joueur, sincèrement, quel joueur. Il est incroyable, droite-gauche. Il est dangereux, en fait. Il est virevoltant, il a du mouvement, il fait plaisir. Et aujourd'hui, il a été incroyable sur le terrain. Robert Lewandowski a claqué un doublé. Ça aussi, ça fait du bien, je pense. Hein. Je pense que ça fait du bien. 37 ans, 38 ans, 109 ans, 109 buts. 109 buts en Ligue des Champions. Il est à 20 buts début de la deuxième place. Donc, les 129 buts de Léo Messi. Et très, très loin derrière les 140 et quelques de Cristiano Ronaldo. Donc, du coup, le Robert Lewandowski, quand même, en Ligue des Champions, c'est une légende. Et aujourd'hui, en fin de carrière, on peut le dire quand même, il reste toujours une légende. Et ce soir, il l'a montré. Il claque 2 buts et j'ai bien aimé. Franchement, j'ai bien aimé. La tête, il n'y a absolument rien à dire. Elle est top. Et la finition aussi, contrôle et tout, petite feinte sur Ramsdale et frappe croisée, bien fouettée. C'était magnifique. Et ça m'amène automatiquement à qui? À Lamine Yamal. Lamine Yamal m'a fait un match aujourd'hui. Ma foi, franchement, je sais pas comment le dire. Le match, il est mi-figue, mi-raisin. Il est... je sais pas.
Le match, il est cousu comme ça. Je sais pas. Il est 50-50. C'est moi, je dis ce que je veux, je m'en fous, franchement. Lamine Yamal, un but, une passe D, je suis pas satisfait. Il doit avoir 2 buts aujourd'hui. Il doit avoir 3 buts. Petit, il a pas de pied droit. Il se gère pas. Il y a une action, c'est lui qui démarre l'action en plus. C'est pour ça que j'ai dit c'est 50-50. C'est lui qui démarre l'action, c'est lui qui finit l'action et il garde l'action. Franchement. Vous savez de quelle action je parle. Quitte sur le côté là-bas, papa. Non, il est, ouh, papa. Ra, il est venu, il a fait les crochets, il est rentré. Une fois qu'il rentre, je pense qu'il ouvre sur le côté à je sais pas quel joueur. Il y a une passe en retrait qui revient. Il y a une frappe, je pense, de Fermin ou de Lewandowski ou de Rafinha. Il y a un arrêt de Ramsdale. Il y a Lewandowski qui vient, qui rate le ballon. Le ballon arrive sur Lamine Yamal, pied droit. Tocard, il met le ballon en l'air. Il a un seul pied, c'est un gaucher. Faut qu'il commence à taffer sur le pied droit. Aujourd'hui, il y a même une autre action en fin de match. Il a une très bonne balle en profondeur. Il rentre, arrêt de Ramsdale encore une fois. Il ne se gère pas. Il y a un super ballon en fait à la limite du hors-jeu. Il est bien, il est dans la surface de réparation. T'amènes le ballon, tu frappes croisé pied droit en fait. Non, il faut qu'il ramène le ballon pied gauche, frérot. Bon, Léo le faisait de temps en temps, et Léo le faisait avec une vitesse incroyable. Bon, on va dire le petit, il a encore 18 ans, mais franchement, il a sorti une top performance aujourd'hui. Il aurait pu marquer beaucoup plus de buts que cela, mais j'ai adoré le match de Lamine Yamal. Pourquoi? Parce qu'il bougeait énormément. Pour éviter d'être dans l'entraille du football de Newcastle, dans le bordel, dans cette intensité-là, de ne pas être pris dans un tourbillon où les gars ne te laissent pas respirer, où si tu restes en fait collé à un joueur ou 2 joueurs, tu vas être fatigué. Eh ben, Lamine Yamal a passé son temps à bouger. C'était un Lamine Yamal migrateur qu'on avait sur le terrain aujourd'hui. En fin de rencontre, la passe qu'il donne à Robert Lewandowski, elle est tout simplement sensationnelle. C'est à l'image de son match. C'est papa, c'est la petite feinte que tu fais au football, tu fais au basketball, c'est la même. Elle marche souvent à tous les coups, surtout avec les grands joueurs. Il fait cette feinte-là et Dan Burn est complètement brûlé. Oui, Dan Burn est brûlé. Ah, il est cramé là. Ah, il est cramé le Dan Burn. Franchement, c'était Let It Burn de Usher. C'est incroyable. Dan Burn, tu sens vraiment qu'il et puis laisse tomber. Il se dit, oh bollocks, laisse tomber. Et donc, du coup, Lamine Yamal, il réussit à se défaire des joueurs de Newcastle. La passe, elle est top. Malick Thiaw ne se gère pas. C'est compliqué pour lui. Il n'arrive pas à stopper ce ballon-là. Ça arrive sur Robert Lewandowski, comme je disais tout à l'heure. Feinte de frappe fouettée. C'était top. Franchement. Fermin Lopez, excellent aussi. Excellent aujourd'hui. Franchement, ils ont fait. En fait, c'est que c'est un Barça. Tu t'assois calmement et tu te dis, mais attends. Je vous l'ai dit en plus. Ils sont forts. Ils sont forts. Même Gérard Martin, il est fort. Gérard Martin, il a une passe libre. Gérard Martin, il est fort. Sur le but de Lamine Yamal, de Fermin Lopez. Passe décisive de Lamine Yamal. But en 3 passes. C'est qui fait la passe qui casse les lignes? C'est Gérard Martin. C'est des boys, ils sont censés être moyens. Mais il n'est pas moyen, le Gérard Martin. Il est bon. Il est très bon. Franchement, ils sont très forts, franchement. Je vais pas vous mentir, ils sont très forts. Gérard Martin, c'est Dan Burn, encore une fois, il a fait un match compliqué, Dan Burn. C'est Dan Burn, encore une fois, qui couvre les gars au hors-jeu. Martin, il le voit, il voit Dan Burn, donc du coup, il est bien positionné, il n'y a pas de souci. Et il rate pas sa tête, non, il fait une remise pour Marc Bernal qui vient, qui claque son but. Je vais pas vous mentir, sincèrement, c'est une équipe du Barça aujourd'hui, elle a été bluffante. Elle a bien joué, elle a été top. C'est juste dommage, il y a eu quelques blessés. Ils ont perdu Eric Garcia, ils ont perdu Yohan Garcia, ils ont perdu les 2 Garcia. Bon, j'espère que ça va pas durer trop longtemps, parce que Eric Garcia, il est très important, surtout avec la blessure, il me semble, hein, jusqu'à présent de Jules Koundé, jusqu'à présent de Jules Koundé, et de Frenkie de Jong, et de Alejandro Balde. Voilà, donc, ça fait beaucoup de défenseurs qui sont out, donc tu as besoin de ton Eric Garcia. Malheureusement, aujourd'hui, il se blesse. Araujo, il rentre et ça va, il fait son match. Ça va, il fait son match. On va pas être trop dur parce que si tu commences à être trop dur, les gars vont commencer à se fâcher parce qu'ils ont gagné 7-2. Donc ça va, il a fait son match. Il a été pertinent sur les coups de pied arrêtés. D'ailleurs, c'est un paradoxe de voir cette équipe de Newcastle nulle sur les coups de pied arrêtés. J'ai pas compris aujourd'hui. Ils sont grands, ils sont puissants, c'est des Anglais et tout ça, c'est tocards là, ils sont venus nous foutre la honte ici. Chelsea et Newcastle on ne veut même plus vous voir en Ligue des Champions. Bande de tocards, franchement, 8-2 là-bas, 22 ici, je ne sais pas, tout le monde s'est fait taper ici, la première ligue. Il reste que Liverpool face à Galatasaray, sinon tout le monde est out, il restera que Arsenal. C'est grave, c'est grave. En fait, on dépense trop d'énergie en championnat, on dépense beaucoup d'énergie en FA Cup et beaucoup d'énergie en Carabao Cup. Les gars sont fatigués, ils sont cramés. Aujourd'hui, Newcastle, sincèrement, oui, je disais 3 mi-temps. Ils ont 3 mi-temps dans les jambes, en fait. 3 mi-temps, mais ils en ont pas 4. Ils en ont pas 4. Et le Barça, ils ont 4 mi-temps et même plus. Tu mets de prolongation, parce que le Barça a 5 buts, je pensais que ça allait être fini. Non, ils sont allés chercher les 2 de plus. Donc, ils ont été énormes aujourd'hui. Ils ont été top. Maintenant, bon, on voit aussi l'impact physique de l'enchaînement des matchs sur certains
certains joueurs. Et encore une fois, comme j'ai dit, j'espère que pour les Garcia au carré, que c'est pas trop grave pour Eric et pour Yohan. Quoi d'autre? Ouais, je pense que c'est tout. Je pense que c'est tout. Pedri a un peu souffert sous l'intensité physique, un peu, je trouve, aujourd'hui de Newcastle. Il a pris quelques coups et tout. Ouais, c'était pas le meilleur match de Pedri, mais globalement parlant, quand l'équipe elle brille comme ça, qu'est-ce qu'on en a à faire en fait? Top performance de la part de tout le monde. Il n'y a absolument rien à dire. Et Ferran Torres, c'est un nulard. Bon, la famille. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.